Ah, Ouais, super. On est live, on est en live. Bienvenue à tous, à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Bienvenue à la première édition du Mardi Interview. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et le privilège d'avoir Louis-Laurent Léger, que je considère comme un père spirituel, comme un frère, comme un mentor. Donc, je suis vraiment ravi, Lou, de t'avoir pour la première de cette édition sur mon live. Donc, bienvenue à toi. Et si tu peux merci, dire merci. Ouais. Bah, bonjour tout qui le monde. Écoute, c'est surtout un énorme plaisir pour moi de partager ce moment avec toi parce que moi, tu es quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, tant par ta détermination que par ton énergie. Donc, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui en ta compagnie. Alors, qui est Louis-Laurent Léger? Très simplement, un coach professionnel. Voilà, c'est mon métier. C'est mon Ouais, métier. Je suis coach professionnel depuis 10 ans. C'est ma passion. Je suis un père de famille. Je suis un jeune homme qui arrive à la mise à jour 4.0. Un jeune homme de 40 ans qui a toujours envie de croquer la vie à pleines dents. Et puis, à côté de ça, je suis aussi un entrepreneur à mes heures perdues. alors, ce qui m'intéresse, Lou, c'est vraiment comment tu en es arrivé à ce métier-là. Puisque moi, je t'ai connu, puisque j'ai fait appel, je me souviens, c'était l'année dernière, j'avais des difficultés à prendre la parole en public. J'ai demandé à une amie, est-ce qu'elle connaît un coach? Et elle m'a naturellement conseillé Lou. Donc, je suis curieux de savoir comment toi, tu en es arrivé à ce métier-là. Alors, comment j'en suis arrivé à ce métier-là? C'est d'abord que je me suis cherché pendant pas mal de temps. C'est-à-dire, à la base, je suis prof de PS. J'ai vite démissionné parce que je me suis rendu compte que le cadre de l'éducation nationale ne me convenait pas. Et puis après, je me suis cherché. J'ai été responsable d'une salle de fitness. Après, j'ai quitté le fitness. J'ai monté une boîte dans le transport logistique. Et puis après, j'ai coulé la boîte dans le transport logistique. Et puis derrière, je me suis lancé dans les chauffe-eau solaires. Et puis, j'ai planté la boîte dans les chauffe-eau solaires. Et puis, j'ai été récupéré par une boîte d'affichage publicitaire pour faire du développement commercial. Et puis, j'ai été rattrapé par la logistique. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est très courant qu'un individu connaisse entre 5 et 7 métiers dans une vie. Mais bon, dans ma Mhm. génération, il y avait pas beaucoup de personnes qui restaient un an dans un secteur d'activité ou deux et qui changeaient de cap. Et au bout de toute cette période de slash, je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi rien ne m'accroche en fait. Pourquoi j'arrive pas à trouver un secteur où je trouve ma voie. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul truc qui me plaisait, quel que soit le secteur dans lequel je me trouvais, bah, c'était de construire avec des équipes, c'était de m'occuper des individus, de les aider à se révéler, que, d'atteindre des objectifs en partant de situations qui paraissaient irréalisables et de tout mettre en œuvre pour que ce soit réalisé. Et c'est là que j'ai rencontré un copain qui m'a dit, mais écoute, tu sais, de la même façon qu'il y a des coachs sportifs et tout, pourquoi tu ne te lancerais pas dans du coaching en entreprise, en accompagnement, du life coaching, comme il disait. Ça venait Ouais. des États-Unis, on n'en parlait pas trop encore à l'époque. Je lui dis, écoute, je ne sais pas si on pourra parler de life coaching, mais en tout cas, l'idée me plaît. Et c'est là que j'ai commencé à me former et que ça m'a emmené à mon métier. Super. Donc, ça fait à peu près 10 ans, tu m'as dit, Lou, que ça fait que C'est tu fais ça. du coaching. Et puis comme là aujourd'hui on est dans un groupe, donc je vois qu'il y a des commentaires, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour le premier mardi interview. Soyez pas jaloux, ça sera votre tour également ensuite. Comme on est dans un groupe là de développement personnel, Lou, est-ce que toi tu peux nous partager ta définition du développement personnel, s'il te plaît? Alors, ma définition du développement personnel, c'est tout ce qui permet à l'individu de mieux se connaître, de mieux s'assumer, de mieux se réaliser et Mhm. de mieux être en interaction avec le monde. Et c'est pour ça que c'est en lien avec l'environnement qui soit professionnel, qui soit familial, qui soit associatif. Tout ce qu'on fait, c'est du développement personnel. Mhm. Après, Ok, ok. la question, c'est quelle incidence on peut avoir pour que ça ait de l'impact. Mm. Et c'est vrai que nous, on raisonne sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, on développe quelque chose ensemble. Et puis, tu sais que j'ai envie de devenir coach à terme. Donc, c'est quelque chose Ouais, qui répond à ce que tu viens de dire. Mais pour toutes les personnes aujourd'hui qui vont voir ce live, est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi c'est important selon toi et quand est-ce que toi, tu as rencontré le développement personnel, s'il te plaît, Lou? ok. Alors, pourquoi c'est important pour moi d'être sensible au développement personnel? Parce Mhm. que dans l'absolu,
la valeur qui est la plus développée dans le monde, en fait. Ce qui nous permet de toucher le plus vite au bonheur, c'est souvent de connaître une forme de liberté, en fait. Une liberté d'être soi, une liberté de faire ce qu'on souhaite faire, une liberté de partager les choses avec les gens qu'on aime. Et Mhm. on a tellement de freins au départ quand on arrive dans une vie que ne C'est pas vrai. se développer personnellement, c'est perdre du temps sur cette terre où on pourrait être complètement épanoui. Donc vraiment, si on a envie de toucher à son épanouissement, si on a envie non pas de rentrer dans des cases ou d'être dans des stéréotypes du dit bonheur, mais de créer son propre bonheur, pour moi, le développement personnel, c'est pas optionnel. Et puis, Ok, comment je l'ai rencontré? Ben, moi, je l'ai rencontré par chance et par opportunité, en fait. Parce que, voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais sportif. Et puis, je devais partir en métropole sur une détection en sport-études. J'ai eu la chance d'être à l'aéroport un jour où un avion était en retard. Parce qu'il y a plein de gens ok. qui vont vous dire, ah, c'est chiant, c'est comme les embouteillages. Non, moi, j'ai eu la chance d'être à l'aéroport un jour où l'avion était en retard et de rencontrer quelqu'un. Un homme, un monsieur qui est venu échanger avec moi pour faire passer le temps. Et à la fin de cet échange de 4 heures, il m'a offert un bouquin que vous connaissez probablement, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est Yes. le premier bouquin que j'ai terminé. Et en Ok. gros, voilà, j'avais 9 heures de vol. J'ai lu le bouquin et je suis arrivé à Paris avec un autre état d'esprit, avec la conscience que je pouvais avoir de l'impact sur le chemin de ma destinée. Et c'est là que ça a été ma grosse rencontre avec le développement personnel, puisqu'après, j'ai enchaîné des lectures. Et voilà, La quête de ta légende personnelle. c'est Euh, ça. c'est mon livre préféré, justement, Paulo Coelho, L'Alchimiste. Donc, ça me fait à chaque fois sourire quand tu me racontes cette histoire-là. Et puis, pour terminer, puisque ça va être un quick live, je sais que ton temps est super précieux, Lou. Je te remercie déjà de me faire l'honneur de m'accorder ce premier interview. Et tu sais, si aujourd'hui tu devais quitter ce monde, mais tu devais laisser seulement trois vérités derrière toi pour tes deux enfants, pour ta femme et également toutes les autres personnes qui vont arriver, quelles seraient ces trois vérités selon toi? Trois vérités me concernant. La première, c'est je suis doué en rien du tout, mais j'ai toujours essayé. Ça, c'est une première Yeah, vérité. top. La, Ok. deux- la, la deuxième vérité, c'est je crois fondamentalement en l'humanité, il faut juste lui laisser du temps. Ok. Et puis la troisième vérité, si je devais la laisser à mes enfants, bah, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens et que vous entendez aussi beaucoup dans le développement personnel, c'est perdez pas du temps à devenir ce que les autres attendent de vous, prenez du temps à vivre avec qui vous êtes. Voilà. Ouais, top. Sur ces belles paroles, je te remercie pour ces trois vérités. Je vais devoir re-regarder ce live et les noter parce qu'elles ont été impactantes et puissantes. Lou, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour cette interview et on se voit très bientôt, toi et moi, et Avec peace. plaisir, ben, continue ce que tu fais, c'est juste magique, c'est juste génial. Je reconnais ton énergie, prenez soin de vous et puis au plaisir. Ciao, ciao, Lou. À plus tout le monde. Ciao.